Chère âme, vous sentez-vous souvent vidé, épuisé par ce cycle incessant où vous donnez sans recevoir, où votre précieuse énergie s'évapore sans reconnaissance. Peut-être avez-vous cette impression de vous effacer, de vous perdre en voulant plaire, de toujours mettre les besoins des autres avant les vôtres, jusqu'à l'oubli de vous-même. Cette confusion, ce doute qui s'installe, est-ce que je fais assez? Suis-je digne d'amour si je ne me sacrifie pas constamment pour les autres? Vous vous sentez invisible, n'est-ce pas, comme si tout votre amour, toute votre énergie, était une rivière qui coule sans être jamais vraiment vue ni appréciée. Au fond de vous, une petite voix aspire à la paix, à la sérénité, mais une force invisible vous pousse à maintenir ces schémas épuisants. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce ressenti. Cette douleur est universelle, elle touche tant d'âmes généreuses qui oublient leur propre valeur. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais le reflet de croyances profondes qui vous ont appris que votre valeur dépend de ce que vous donnez. Aujourd'hui, nous allons éclairer ces ombres. Nous allons comprendre pourquoi ces habitudes se sont ancrées et comment elles volent votre paix intérieure. Je suis là pour vous guider, main dans la main, vers un chemin de libération, où vous apprendrez à vous choisir sans culpabilité ni peur. Nous allons défaire ce qui ne vous sert plus, pour enfin vous ouvrir à l'amour et au respect que vous méritez, simplement parce que vous existez. Chère âme, la racine de cette fatigue, de ce besoin incessant de donner, est une croyance fondamentale, souvent invisible, que votre valeur est mesurée par ce que vous offrez. Depuis notre enfance, on nous a conditionnés à croire que l'amour et l'approbation s'obtiennent par le sacrifice, en plaçant les besoins des autres avant les siens. C'est une leçon apprise très tôt, pour être aimé et accepté, il faut s'effacer, se plier, et ne jamais décevoir. C'est le prix que l'on croit devoir payer, n'est-ce pas? Ce schéma mental, profond et insidieux, vous pousse à confondre l'amour véritable avec la soumission, avec cette quête incessante de validation extérieure, cette illusion. Vous avez été merveilleusement généreuse, mais cette générosité a été détournée par cette fausse idée que vous deviez l'être pour mériter pleinement votre place ici-bas. Alors vous vous suradaptez, vous anticipez les désirs d'autrui, vous dites oui quand tout votre être crie non, craignant le rejet, la solitude si vous refusez. Cette peur de ne pas être aimé si vous ne donnez pas tout, cette culpabilité à poser vos limites, est le symptôme d'une blessure ancienne et profonde en vous. C'est une blessure de non-mérite, l'idée que vous devez toujours prouver votre valeur, que vous n'êtes pas suffisante telle que vous êtes, sans effort constant. Cette croyance limitante agit comme un programme interne, un pilote automatique qui dirige vos actions, vous éloignant de votre véritable source de paix intérieure. Elle vous maintient dans un cycle où votre énergie est continuellement drainée, où vous ne vous autorisez pas à recevoir, car recevoir semble égoïste ou indu, n'est-ce pas? Comprenez bien, ce n'est pas une faiblesse personnelle. C'est un conditionnement, un héritage que beaucoup d'entre nous portent, transmis de génération en génération en secret. Votre désir de paix, ce murmure intérieur, est le signe que votre âme aspire à se libérer de ce fardeau, à briser ce cycle pour retrouver son authenticité et sa joie. Ce n'est pas votre faute si vous avez intégré ces messages. L'important est de reconnaître qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir de les déprogrammer et de changer. Cette prise de conscience est le premier pas vers votre libération. C'est le moment, où vous réalisez que la vérité est bien différente de ce que l'on vous a appris enfin. La vérité est que vous êtes digne d'amour, de paix et de joie, simplement parce que vous existez, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. Pourtant, cette vérité peut sembler lointaine lorsque les vieilles habitudes vous servent encore. Elles persistent, n'est-ce pas, ces schémas ancrés, si confortables dans leur douleur. Mais si cette vérité résonne, vous sentez-vous toujours piégé par des habitudes qui, malgré tout, semblent vous drainer? Cette énergie que vous donnez, où va-t-elle, chère âme? Combien de fois avez-vous mis de côté vos propres besoins, vos rêves, vos désirs profonds, juste pour répondre aux attentes, aux demandes incessantes des autres autour de vous? Vous souvenez-vous de cette petite voix intérieure, celle qui murmurait vos envies, mais que vous avez appris à taire, à ignorer, pour ne pas décevoir, pour être aimé? Avez-vous déjà ressenti cette culpabilité lancinante, cette lourdeur dans votre cœur, simplement parce que vous avez osé dire non, poser une limite saine et nécessaire? Cette peur du rejet, cette angoisse de la solitude, vous pousse-t-elle à accepter l'inacceptable, à rester dans des situations qui sapent votre joie, votre paix intérieure? Confondez-vous souvent l'amour véritable, libre et inconditionnel, avec cette obligation silencieuse de se sacrifier, de se plier en quatre pour les autres, sans fin ni repos? Combien de fois avez-vous minimisé votre propre souffrance, vos propres blessures,
en vous disant que les problèmes des autres étaient toujours plus importants, plus urgents à traiter, vous sentez-vous invisible, n'est-ce pas? Comme si votre présence, votre essence même, n'était reconnue que lorsque vous vous rendiez utile, que vous serviez à un but extérieur. Ce sentiment d'épuisement constant, cette fatigue qui ne s'en va jamais, même après le repos, n'est-ce pas le signal que votre âme vous envoie, un cri silencieux de l'intérieur? Quand avez-vous, pour la dernière fois, écouté attentivement votre cœur, votre corps, ces messagers sages qui vous disent quand il est temps de ralentir, de vous prioriser? Vous êtes-vous déjà senti comme une éponge émotionnelle, absorbant les peines, les frustrations, les colères des autres, sans jamais pouvoir vous décharger de ce poids accumulé? Cette envie irrésistible de réparer les autres, de les sauver, ne cache-t-elle pas, au fond, un désir non comblé d'être vous-même sauvée, comprise et profondément aimée? Combien de fois avez-vous repoussé vos propres rêves, vos passions, vos aspirations les plus profondes, en vous persuadant que ce n'était pas le bon moment, que ce n'était pas réaliste? Ce manque de reconnaissance, cette sensation de ne jamais être assez, même après avoir tout donné, n'est-ce pas le reflet d'une validation que vous ne vous accordez pas à vous-même? Vous arrive-t-il de vous sentir manipulé, utilisé ou même trahi, après avoir offert votre cœur, votre temps, votre énergie sans compter encore et encore, sans retour équitable? La peur de l'abandon, cette angoisse profonde, vous pousse-t-elle à accepter des miettes d'affection, à vous contenter de moins que ce que vous méritez, par crainte de tout perdre? Ce silence que vous gardez, ces mots non dits qui pèsent sur votre âme, sont-ils devenus des fardeaux invisibles qui érodent votre joie, votre capacité à vous exprimer librement? Vous souvenez-vous du temps où vous étiez plus légère, plus spontanée, avant que cette armure de protection, de suradaptation, ne vous enferme dans un rôle qui n'est pas le vôtre? Cette colère sourde, ce ressentiment qui monte parfois, n'est-ce pas le signal que vos propres limites ont été maintes fois franchies, ignorées par vous-même avant tout? Combien de fois avez-vous pardonné l'impardonnable, juste pour maintenir une paix illusoire, pour éviter le conflit, au détriment de votre propre intégrité, de votre vérité? Votre corps vous parle-t-il à travers des tensions, des douleurs, des maladies récurrentes, des maux qui sont peut-être les manifestations physiques de votre âme en souffrance? Cette quête incessante de perfection, d'être parfaite aux yeux des autres, ne cache-t-elle pas une peur profonde de ne pas être suffisamment bien tel que vous êtes simplement? Vous comparez-vous constamment aux autres, vous sentant inférieur, ou au contraire, vous efforçant d'être la meilleure, la plus irréprochable pour gagner de l'amour, de l'estime? Combien de fois avez-vous refusé de recevoir de l'aide, un compliment, un geste de tendresse, vous sentant mal à l'aise, ou estimant que vous ne le méritiez pas vraiment au fond? Cette difficulté à vous reposer, à vous détendre, à vous offrir des moments de pure joie et de légèreté, n'est-ce pas le signe que vous associez le repos à la paresse, au non-mérite? Vous sentez-vous souvent jugé, critiqué, même lorsque vous faites de votre mieux, et cela vous pousse-t-il à redoubler d'efforts, à essayer encore plus fort, sans succès durable? Ce sentiment de vide intérieur, cette insatisfaction persistante, malgré tous vos efforts pour combler les autres, n'est-ce pas le reflet de votre propre réservoir d'amour-propre vide? Avez-vous déjà sacrifié votre propre bonheur, votre bien-être, pour le bonheur ou le bien-être supposé de quelqu'un d'autre, pensant que c'était là le véritable amour, la vraie générosité? Cette difficulté à recevoir des cadeaux, des attentions, des compliments, en minimisant leur valeur ou en vous sentant redevable, n'est-ce pas un symptôme de votre non-mérite? Combien de fois avez-vous douté de votre intuition, de votre sagesse intérieure, préférant suivre les conseils des autres, même quand votre cœur vous disait le contraire? Cette anxiété diffuse, cette sensation d'être constamment sur le qui-vive, n'est-ce pas la conséquence de vivre en permanence pour les autres, anticipant leurs besoins, leurs réactions? Vous sentez-vous souvent responsable du bonheur des autres, portant ce fardeau immense sur vos épaules, comme si leur joie dépendait entièrement de vos actions, de vos efforts? Ce besoin de contrôler les situations, les personnes, pour vous sentir en sécurité, n'est-ce pas une tentative de compenser ce sentiment d'impuissance face à votre propre vie? Combien de fois avez-vous permis à d'autres de prendre des décisions pour vous, de choisir votre chemin, de définir votre valeur, vous laissant ainsi déposséder de votre propre pouvoir? Cette envie de disparaître parfois, de vous cacher du monde, n'est-ce pas le signe que le poids des attentes, des obligations, est devenu trop lourd à porter pour votre âme sensible? Vous êtes-vous déjà senti trahi par votre propre corps,
par votre énergie qui vous lâche, vous forçant à ralentir, à vous écouter, malgré votre désir de toujours faire plus. Ce manque de clarté sur vos propres désirs, vos objectifs, vos aspirations profondes, n'est-ce pas le résultat d'années passées à vous concentrer uniquement sur les désirs des autres? Combien de fois avez-vous ressenti cette solitude au milieu de la foule, ce sentiment que personne ne vous voit vraiment, ne vous comprend, derrière votre masque de bienveillance? Cette difficulté à demander de l'aide, à exprimer vos vulnérabilités, n'est-ce pas lié à la croyance que vous devez être forte, indépendante, pour être digne d'amour, d'attention? Vous arrive-t-il de vous sentir utilisé, comme si les gens ne venaient à vous que pour ce que vous pouvez leur offrir, et non pour qui vous êtes vraiment dans votre essence? Cette tendance à vous excuser constamment, même pour des choses qui ne sont pas de votre faute, n'est-ce pas une manière de prévenir le blâme, de désamorcer une potentielle discorde? Combien de fois avez-vous mis de côté votre propre plaisir, votre propre épanouissement, en vous disant que vous auriez le temps plus tard, quand tout le monde serait heureux? Ce besoin incessant d'approbation extérieure, de compliments, de validation, n'est-ce pas un puits sans fond qui ne sera jamais vraiment comblé si la source n'est pas en vous? Vous êtes-vous déjà senti coupable de réussir, d'être heureuse, comme si votre bonheur devait être conditionné par le bonheur des autres, par leur bénédiction, leur permission? Cette difficulté à vous aimer inconditionnellement, avec vos imperfections, vos vulnérabilités, n'est-ce pas le reflet des jugements que vous avez reçus et internalisés? Combien de fois avez-vous toléré des comportements irrespectueux, des paroles blessantes, parce que vous pensiez que c'était le prix à payer pour maintenir une relation, quelle qu'elle soit? Cette sensation d'être toujours en mode survie, de devoir constamment prouver votre valeur, n'est-ce pas épuisant, chère âme, et cela vous vole-t-il votre joie de vivre simplement? Vous sentez-vous souvent dans l'ombre des autres, laissant briller leur lumière, tout en gardant la vôtre cachée, de peur d'éclipser, de déranger, de ne pas être à votre place? Cette difficulté à vous affirmer, à exprimer vos opinions, vos désaccords, n'est-ce pas lié à la peur de déplaire, de ne plus être aimé, d'être mise de côté, ignorée, rejetée? Combien de fois avez-vous senti votre énergie se vider en présence de certaines personnes, comme si elles absorbaient votre lumière, vous laissant vide, démunis, sans force? Ce poids constant de la responsabilité des autres, ce fardeau que vous portez, n'est-ce pas une entrave à votre propre liberté, à votre propre épanouissement, à votre vol personnel? Vous arrive-t-il de vous sentir coupable de prendre du temps pour vous, de vous accorder un plaisir, une pause, comme si cela était un luxe que vous ne pouviez pas vraiment vous permettre? Cette confusion, entre la gentillesse et la faiblesse, entre l'empathie et le sacrifice de soi, n'est-ce pas une croyance limitante qui vous empêche de vous protéger, de vous honorer? Combien de fois avez-vous ignoré les signaux d'alarme de votre corps, de votre esprit, poussant toujours plus loin, au-delà de vos limites, jusqu'à l'épuisement total, à la rupture? Ce sentiment de ne pas être assez pour mériter l'amour, la joie, l'abondance, n'est-ce pas la racine de toutes ces habitudes de surdon, de sursacrifice, de suradaptation sans fin? Vous sentez-vous souvent prise dans un cycle où vous attirez des relations déséquilibrées, où vous êtes toujours celle qui donne, et l'autre celle qui reçoit, sans réciprocité juste? Cette difficulté à accepter les compliments sincères, à les laisser pénétrer votre cœur, n'est-ce pas un bouclier que vous avez érigé pour vous protéger de la vulnérabilité, de l'amour? Combien de fois avez-vous rêvé d'une vie plus légère, plus joyeuse, mais une force invisible vous retient, vous murmure que ce n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas dit de cela? Cette tendance à vous auto-saboter, à vous créer des obstacles, juste au moment où le bonheur, la réussite sont à portée de main, n'est-ce pas une peur de l'inconnu, du changement? Vous arrive-t-il de vous sentir coupable de votre propre succès, de votre propre épanouissement, comme si cela devait signifier que vous abandonnez ceux qui n'ont pas la même chance? Ce besoin d'être parfaite pour être aimée, d'être sans défaut, sans faille, n'est-ce pas un masque qui vous empêche de montrer votre véritable lumière, votre authenticité profonde? Combien de fois avez-vous préféré la sécurité de l'inconfort familier, plutôt que l'incertitude d'une paix nouvelle, d'une liberté inattendue, par peur de l'inconnu, du nouveau? Cette voix critique intérieure, celle qui ne cesse de vous rabaisser, de vous juger, n'est-ce pas le reflet de toutes les voix extérieures que vous avez entendues et faites vôtres? Vous sentez-vous souvent trop sensible, trop émotionnel, et cela vous pousse-t-il à cacher vos sentiments, à les réprimer, pour ne pas être perçu comme faible ou excessive? Cette difficulté à vous pardonner vos erreurs,
vos imperfections, n'est-ce pas la même difficulté à vous aimer inconditionnellement, à accepter votre humanité, avec toutes ses nuances? Combien de fois avez-vous cherché l'amour, la reconnaissance, le bonheur, à l'extérieur de vous, dans les autres, dans les possessions, alors que la véritable source est à l'intérieur? Ce sentiment que vous devez toujours mériter l'amour, la joie, la paix, n'est-ce pas le plus grand fardeau que vous portiez, celui qui vous empêche d'être simplement sans effort? Vous êtes-vous déjà senti comme une marionnette, tirée par des fils invisibles, obéissant à des schémas, à des attentes qui ne sont pas les vôtres, mais ceux de votre passé, de votre éducation? Cette angoisse de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, n'est-ce pas le miroir d'une image déformée de vous-même, créée par des blessures anciennes, non guéries en vous? Tous ces symptômes, ces douleurs, ces schémas épuisants, ne sont que des invitations de votre âme à regarder plus profondément, à guérir, à enfin vous choisir, chère âme. Mais sachez-le, chère âme, cette fatigue, cette douleur persistante n'est pas votre destin. C'est un signal puissant, une invitation sacrée à la transformation, à vous choisir enfin ici. Le moment est venu de comprendre que la véritable libération ne viendra pas en changeant les autres ou en attendant leur approbation. La clé est en vous, toujours à l'intérieur. Il est temps de tourner votre regard vers l'intérieur, de vous offrir la compassion et l'amour que vous avez si généreusement prodigué à l'extérieur. C'est votre droit divin pur. La solution à ces schémas épuisants n'est pas de vous donner encore plus, mais d'apprendre à vous remplir, à nourrir votre propre jardin intérieur avec tendresse et bienveillance. Certains pourraient penser qu'aimer ainsi n'est qu'égoïsme. Mais je vous le dis, l'amour de soi n'est jamais égoïste, c'est la fondation de tout amour pur. C'est en vous aimant pleinement que vous aurez une coupe débordante à partager, sans vous vider, sans vous perdre. C'est la source inépuisable, la plus pure générosité pour tous. Vous craignez peut-être de devenir froide ou insensible en posant des limites. Au contraire, vous devenez authentique, respectueuse de votre essence sacrée. Poser des limites saines n'est pas rejeter l'autre, mais vous honorer vous-même. C'est un acte d'autorespect profond, une déclaration d'amour à votre propre être sacré, votre paix. Vous n'avez pas besoin d'être dure ou agressive, il suffit d'être vrai. Votre vérité, exprimée avec douceur mais fermeté, est une force inébranlable, une puissance de transformation. Vous vous dites peut-être que c'est trop tard ou que vous ne savez pas comment faire. Non, chère âme, chaque instant est une nouvelle opportunité de commencer. Le chemin de la guérison est un voyage, pas une destination. Chaque petit pas que vous faites vers vous-même est une victoire, une affirmation de votre pouvoir inné, de votre liberté. Le pardon est aussi une étape essentielle. Pardonnez-vous d'avoir cru que vous deviez vous sacrifier, d'avoir accepté moins que ce que vous méritez. Pardonnez-vous, avec douceur. Ce n'est pas une faute, mais une leçon apprise dans un monde qui souvent oublie l'importance de l'amour-propre. Aujourd'hui, vous choisissez de réapprendre, de vous élever, de rayonner. La peur du jugement peut vous retenir. Que vont penser les autres si je change? Leur opinion n'a plus de pouvoir sur votre paix intérieure, sur votre choix. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre bien-être est votre priorité absolue. C'est une vérité fondamentale, une loi universelle que vous êtes maintenant prête à embrasser, à vivre. La guérison est un processus de déconditionnement, de libération des vieilles croyances qui vous ont maintenu prisonnière. Vous êtes la clé de votre propre prison, enfin libre. Votre corps, votre esprit, votre âme aspirent à cette harmonie, à cette légèreté. Écoutez ce murmure intérieur, ce désir ardent de paix, de joie, de sérénité retrouvée en vous. Vous craignez peut-être la solitude si vous vous affirmez. Mais la vraie solitude est de vous perdre vous-même en essayant de plaire à tout prix, toujours. En vous choisissant, vous attirez à vous des relations saines, basées sur le respect mutuel, l'amour inconditionnel et la véritable réciprocité. Vous méritez cela chèrement. Cette virada est un acte de courage, une révolution silencieuse dans votre cœur. C'est la décision consciente de reprendre les rênes de votre vie, de votre bonheur, de votre destinée. Vous avez le pouvoir de changer ces schémas. Vous avez la force de briser ces chaînes invisibles. Cette vérité est encodée dans chaque cellule de votre être, une force divine en vous. Le passé n'a plus à définir votre présent, ni votre futur. Chaque jour est une nouvelle page blanche, une opportunité de réécrire votre histoire avec amour, avec intention pure. Vous pourriez croire que changer est difficile, voire impossible. Je suis là pour vous dire que c'est le plus beau et le plus naturel des chemins pour vous. La transformation n'est pas une lutte, mais un doux éveil. C'est comme le soleil qui se lève après une longue nuit,
apportant lumière et chaleur à chaque recoin de votre âme. Enfin, nous allons ensemble libérer ces habitudes qui vous drainent. Nous allons les observer sans jugement, comprendre leur origine, puis les laisser partir avec gratitude et douceur. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous faites pour les autres, mais à qui vous êtes, dans votre essence la plus pure, la plus authentique. Vous êtes déjà parfaite entière. Mais si je ne suis plus la personne qui donne tout, qui serai-je? Vous serez votre véritable moi, authentique, rayonnant, libre de toute contrainte passée. Vous découvrirez une nouvelle profondeur en vous, une joie paisible qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la richesse de votre être, votre trésor intérieur pur. Cette nouvelle phase de votre vie est remplie de promesses, des promesses de paix, de joie, d'amour inconditionnel pour vous-même. Vous les méritez sans aucun doute pleinement. Écrivez dans les commentaires « Je mérite » si vous vous engagez à votre guérison aujourd'hui, à vous choisir, à vous aimer sans condition ni attente. Ce n'est pas un chemin de solitude, mais de reconnexion. Reconnexion avec votre sagesse intérieure, avec votre enfant intérieur, avec l'amour divin qui réside en vous toujours. L'univers vous soutient dans cette démarche. Chaque pas vers l'amour de soi est applaudi par les étoiles, par chaque fibre de l'existence. Vous êtes accompagné, aimé, honoré. La guérison est un acte révolutionnaire d'amour. C'est choisir la paix plutôt que le chaos, la joie plutôt que la souffrance, la liberté plutôt que l'enfermement en conscience. Je me sentirai coupable de ne plus faire plaisir à tout le monde. La culpabilité est une illusion. Votre paix est sacrée et ne dépend pas des autres. Votre bien-être est un cadeau que vous faites non seulement à vous-même, mais aussi au monde. Un être équilibré et heureux rayonne d'une lumière qui inspire et élève. Enfin, lâchez cette peur du rejet, lâchez cette angoisse de la solitude. Lâchez ce besoin incessant d'approbation. Vous êtes complète et suffisante, telle que vous êtes maintenant. Cette virada est votre déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est le moment où vous reprenez votre pouvoir, où vous affirmez votre droit d'être, de sentir, d'exister libre. La paix que vous cherchez est déjà en vous, attendant d'être découverte, révélée. Il suffit de retirer les couches de conditionnement, de peur, de doute. Elle est là, en vous. Mais et si je fais des erreurs? Chaque erreur est une leçon, une opportunité de grandir, d'apprendre. La perfection n'est pas le but, l'amour l'est. Soyez douce avec vous-même pendant ce processus. Il y aura des jours où les vieilles habitudes tenteront de revenir. Accueillez-les sans jugement, puis choisissez l'amour. Ce chemin est sûr. Il est rempli de découvertes merveilleuses, de moments d'insight profond, de la joie de vous retrouver enfin, authentique, rayonnante, pleine de vie, ici. Vous n'êtes pas seul, je vous tiens la main. Des millions d'âmes ont parcouru ce chemin avant vous et ont trouvé la paix. Vous aussi, vous le pouvez, avec amour et patience toujours. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Votre courage est votre force la plus grande, votre allié la plus fidèle, une lumière pour vous. Accueillez cette nouvelle perspective avec un cœur ouvert. Laissez la lumière de l'amour-propre illuminer chaque recoin de votre être, révélant la beauté que vous êtes toujours. Laissez paix dans les commentaires si vous choisissez de vous libérer de ce qui vous blesse et d'embrasser votre souveraineté. La paix est votre choix. La paix est votre choix. Aujourd'hui, nous l'ancrons en vous. Il est temps de concrétiser cette intention de guérison. Ce n'est plus seulement une idée, c'est une vérité à ressentir, à vivre pleinement, oui, à chaque instant. Prenez un instant pour vous. Asseyez-vous confortablement, les pieds bien ancrés au sol. Laissez vos épaules se détendre, loin de vos oreilles. Relâchez toutes les tensions. Trouvez votre espace de calme intérieur pur. Fermez doucement les yeux si vous le souhaitez, ou laissez votre regard se poser délicatement sur un point. L'important est de tourner votre attention vers l'intérieur. Connectez-vous à votre essence, à votre être profond. Maintenant, respirez profondément. Inspirez lentement par le nez, en sentant l'air frais remplir vos poumons. Laissez-le descendre jusqu'à votre ventre. Sentez cette énergie vitale vous parcourir doucement. Expirez doucement par la bouche en relâchant tout ce qui ne vous sert plus. Chaque expiration est une libération. Chaque inspiration vous apporte la vie, une nouvelle force, une paix intérieure. C'est un doux lâcher-prise. Sentez votre corps se détendre davantage à chaque souffle que vous prenez. Vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu. Cet instant est le vôtre, sacré et précieux. Un moment pour vous, pour votre âme, pour votre cœur. Placez maintenant votre main droite sur votre cœur, chère âme. Sentez la chaleur, le rythme doux de votre battement. C'est le centre de votre amour, de votre essence divine, un foyer de lumière en vous puissant. Connectez-vous à cette énergie vitale qui circule en vous. Elle est pure, inconditionnelle. C'est l'amour qui réside en permanence au plus profond de votre être.
toujours là, attendant d'être reconnu et honoré en vérité. Nous allons ensemble planter une nouvelle graine dans le jardin de votre conscience, une graine d'amour inconditionnel et d'acceptation de soi, puissante. Elle grandira, fleurira, vous apportant la joie et la sérénité. Répétez avec moi, à voix haute ou silencieusement. L'important est de le ressentir, de laisser ces mots résonner dans chaque cellule, dans chaque fibre de votre âme. Permettez-leur de vous envelopper tendrement. Sentez la vibration de ces mots. Permettez-leur de pénétrer au-delà de votre esprit critique, directement dans votre cœur, dans votre vérité la plus intime. Laissez-les vous guider, vous transformer profondément. Je m'aime et je m'approuve, sentez ces mots, je m'aime et je m'approuve. Laissez-les être une douce mélodie pour votre être, une mélodie de paix, d'acceptation, de pardon. Elle vous élève, vous libère, oui. Je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis. Oui, exactement comme vous êtes, avec toutes vos nuances, vos forces, vos vulnérabilités, vous êtes complète et parfaite dans votre humanité, unique et belle. Vous êtes parfaite dans votre imperfection, complète dans votre humanité. Il n'y a rien à changer, rien à prouver, juste à être ici et maintenant. Acceptez-vous pleinement, sans condition, sans jugement enfin. Cette affirmation est une encre puissante. Elle est votre bouclier, votre lumière. Répétez-la comme un mantra sacré, une vérité que vous choisissez d'intégrer pleinement. Elle est votre refuge, votre force. Je m'aime et je m'approuve. Laissez cette phrase devenir votre nouvelle réalité. Sentez le poids des attentes, des jugements passés se dissoudre, s'évaporer enfin. Vous êtes libre de ce fardeau légère. Imaginez une lumière douce et chaude émanant de votre cœur, se propageant dans tout votre corps, chaque cellule. C'est la lumière de l'amour-propre, de votre acceptation. Elle vous enveloppe d'une tendresse infinie. Elle illumine chaque recoin de votre être, chaque souvenir, chaque blessure passée. Elle apporte la guérison, la paix, la sérénité profonde. Elle vous enveloppe entièrement, vous protège, vous nourrit à jamais. Les vieilles habitudes, les doutes, les peurs, ne peuvent subsister dans cette lumière puissante. Ils commencent à se dissiper, doucement, naturellement, sans effort, comme la brume au lever du soleil, enfin libre. Accueillez cette sensation de paix, de légèreté, c'est ce que vous méritez. C'est votre droit de naissance, votre héritage divin, pur et simple. Recevez-le avec gratitude, avec un cœur ouvert, c'est votre bénédiction. Je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis. Ressentez la libération totale. Laissez cette vérité vous imprégner, vous transformer de l'intérieur. Elle est une source de force inépuisable en vous toujours. Vous n'avez plus besoin de vous sacrifier pour être aimé. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Elle est intrinsèque, inaltérable en vous depuis toujours. C'est votre essence, votre lumière éternelle. Cette affirmation est un outil puissant, une clé magique pour ouvrir la porte de votre prison auto-imposée. Utilisez-la chaque jour, à chaque instant pour vous. Elle est votre guide, votre chemin vers la liberté. Elle reprogramme votre esprit, déconstruit les vieilles croyances limitantes. Elle construit un nouveau chemin, pavé d'amour, de respect, de joie pure. Un chemin lumineux où vous êtes enfin vous-même épanoui. Quand le doute s'installe, quand la peur revient, rappelez-vous ces mots sacrés. Placez votre main sur votre cœur et répétez « Je m'aime et je m'approuve ». Laissez la vérité de ces mots vous apaiser, vous renforcer. C'est un acte de courage immense, un acte d'amour révolutionnaire envers vous-même. C'est choisir de vous prioriser, de vous honorer. C'est votre souveraineté retrouvée enfin, votre pouvoir intérieur s'éveille. Sentez le calme s'installer en vous, profond et durable. La résistance s'estompe, une douce chaleur remplit votre cœur. C'est le signe que la guérison est à l'œuvre, transformant chaque cellule de votre être. Votre enfant intérieur se sent apaisé, aimé, en sécurité. Il sait qu'il peut enfin se reposer, être lui-même, sans masque ni armure, libre d'être simplement. C'est une renaissance pour votre âme, un doux réconfort. L'amour que vous vous donnez maintenant est la source de tout amour que vous recevrez dans votre vie. C'est un miroir fidèle. Ce que vous reflétez, vous l'attirez à vous. Cultivez cet amour en vous chaque jour. Je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis. Écrivez-le dans votre cœur, gravez-le dans votre âme. C'est votre nouvelle vérité, éternelle, une vérité qui vous libère, qui vous élève, qui vous honore. Laissez « Je m'aime » dans les commentaires est un engagement sacré. C'est une déclaration à l'univers que vous choisissez la paix, que vous vous honorez. C'est un pas audacieux vers votre épanouissement personnel. C'est le début d'une nouvelle ère pour vous, chère âme. Une ère de liberté, d'authenticité, de joie profonde et durable. Vous en êtes digne pleinement. Accueillez cette bénédiction avec un cœur ouvert et reconnaissant. Chaque fois que vous répétez cette affirmation,
vous renforcez les fondations de votre amour-propre, vous construisez un sanctuaire intérieur sacré, un lieu de paix, de force, où vous pouvez toujours revenir sereine. Vous n'êtes plus victime de votre passé, vous êtes la créatrice consciente de votre présent, de votre futur, votre pouvoir est immense, inaliénable, reprenez les rênes de votre vie, avec amour et sagesse enfin. Ressentez cette énergie de transformation circuler en vous, de la tête aux pieds, c'est la vie elle-même qui vous parle, qui vous célèbre, qui vous aime inconditionnellement, laissez-vous porter par cette vague. Soyez patiente et douce avec vous-même durant ce processus. La guérison est un processus, pas un événement unique. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir l'amour, de vous honorer, de vous aimer. Laissez cette affirmation être votre boussole, votre guide infaillible. Elle vous ramènera toujours à la vérité de votre être, à votre valeur inconditionnelle. Elle est votre lumière dans l'obscurité, votre force. C'est le premier pas concret vers une vie où vous vous sentez complète, où vous n'avez plus besoin de chercher la validation à l'extérieur, jamais. La source est en vous, inépuisable, éternelle et pure. Vous êtes amour, vous êtes lumière, vous êtes paix, rappelez-vous-en toujours, chère âme, c'est votre essence véritable, pure et éternelle en vous maintenant pour l'éternité, c'est votre vérité profonde. Ouvrez doucement les yeux, ramenant cette nouvelle énergie dans votre conscience éveillée, portez cette paix avec vous, dans chaque pas, chaque pensée, elle est vôtre, elle est vous à jamais enfin libre et sereine. Chère âme, vous commencez à le sentir, n'est-ce pas, cette vérité profonde s'ancre en vous. Une clarté émerge, dissipant les brumes du passé, les vieilles illusions tenaces de votre âme. Pendant si longtemps, vous avez cru que votre quête de paix dépendait des actions extérieures, de la reconnaissance des autres, de leur capacité à vous aimer en retour sans fin. Vous pensiez que pour être sereine, il fallait que les autres changent, qu'ils vous voient, qu'ils comprennent l'étendue de votre don, de votre sacrifice permanent pour vous, que leur approbation était la monnaie de votre bonheur, la clé de votre épanouissement. Cette attente a créé un vide, une dépendance qui vous a épuisé, sans fin ni repos, chère âme. Vous avez espéré qu'en donnant toujours plus, en vous pliant à leurs désirs, vous finiriez par recevoir le respect, l'amour inconditionnel que votre âme désirait tant en secret. Mais ce modèle, vous le comprenez maintenant, était une impasse, une route sans fin qui vous éloignait de vous-même, de votre véritable source de force et de joie intérieure profonde. La véritable révolution, la transformation la plus profonde, ne se trouve pas dans ce que les autres font ou ne font pas. Elle réside entièrement en vous, en votre essence pure. Vous voyez, le but n'a jamais été que les autres vous donnent ce que vous cherchiez. Le but était que vous réalisiez que vous seul déteniez ce pouvoir, cette lumière en vous. Le vrai défi n'était pas de les faire changer, mais de changer votre propre perception de vous-même, de votre valeur, de votre droit inaliénable à la paix et à la joie pure enfin. Vous avez cherché la validation à l'extérieur, mais la vraie validation est un cadeau que vous vous offrez chaque jour, chaque instant, sans condition, sans attente, en toute humilité. Le bonheur que vous convoitiez ne dépendait pas de la générosité des autres, mais de la générosité que vous étiez enfin prête à vous accorder, librement et pleinement, avec amour. C'est la prise de conscience que le respect ne se mendie pas, il se génère. Il émane de vous, comme un parfum délicat, lorsque vous vous honorez, vous vous aimez enfin sans peur. Quand vous vous respectez profondément, quand vous posez vos limites avec amour et fermeté, le manque de respect des autres n'a plus de prise, n'atteint plus votre âme sacrée. Leur comportement n'est plus un reflet de votre valeur, mais le miroir de leur propre chemin. Vous êtes libre de leurs projections, de leurs attentes, de leurs drames constants et vides. C'est la libération ultime, comprendre que la paix n'est pas l'absence de conflits extérieurs, mais la présence inébranlable de votre propre paix intérieure, quoi qu'il arrive en vous. Vous n'avez plus besoin de vous vider pour exister, vous n'avez plus besoin de vous sacrifier pour être aimé. Vous êtes aimé et digne simplement parce que vous êtes, ici et maintenant. Votre réservoir d'amour-propre, si longtemps négligé, est votre véritable source d'abondance. En le remplissant, vous débordez naturellement, sans effort, sans attente extérieure. C'est de cet espace de plénitude que vous pouvez partager votre lumière, votre amour, votre générosité. Non par obligation, mais par un choix conscient, pur et joyeux pour tous. Vous ne donnez plus pour recevoir, mais parce que votre cœur est plein et déborde naturellement. Ce don n'est authentique, sans attachement, sans le fardeau du retour attendu jamais. Cette inversion de perspective est la clé de votre liberté. C'est le moment où vous reprenez les rênes, où vous comprenez que votre pouvoir était et a toujours été en vous, chère âme.
Vous n'êtes plus la victime des circonstances, mais la créatrice consciente de votre réalité. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous entretenez, est un acte de création pure. Le désir ardent de changer les autres était, au fond, le désir de changer la façon dont vous vous sentiez. Et ce sentiment, vous avez le pouvoir de le générer en vous, enfin, avec amour. Vous ne cherchez plus à combler un vide extérieur, car vous réalisez que ce vide était une illusion. Votre être est déjà complet, parfait, entier, dans son essence divine et pure. La peur de la solitude s'évanouit lorsque vous devenez votre meilleure compagnie. La peur du rejet se dissout lorsque votre approbation est la seule qui compte vraiment, enfin. Vous devenez votre propre ancre, votre propre refuge, votre propre source inépuisable de joie et de sérénité. C'est une force inébranlable qui réside au plus profond de votre être. Accueillez cette vérité avec un cœur ouvert, laissez-la transformer chaque cellule de votre être, permettez-lui de vous élever au-delà des vieilles limites, des peurs passées en paix. C'est le moment de relâcher toutes les attentes que vous aviez placées sur les autres, de libérer les fardeaux que vous portiez pour eux, de vous alléger, de vous honorer pleinement. La vie est un miroir, chère âme, elle vous renvoie ce que vous émettez. Lorsque vous émettez l'amour-propre, le respect de soi, la vie vous renvoie l'amour et le respect pur et simple. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'écologie personnelle. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Vous devez vous remplir d'abord pour avoir quelque chose à offrir, avec joie et légèreté. Cette nouvelle compréhension est un cadeau précieux. Elle vous offre la liberté de choisir votre bonheur, de définir votre valeur, de créer la vie que vous désirez vraiment avec amour. Vous êtes l'architecte de votre propre paix, la gardienne de votre propre joie. Ce pouvoir, personne ne peut vous l'enlever. Il est vôtre, inaliénable, éternellement vôtre, chère âme. Laissez cette sagesse infuser votre esprit, votre cœur, votre âme. Elle est la lumière qui dissipe les ombres, la mélodie qui apaise les tempêtes, une douce force en vous toujours. C'est un engagement envers vous-même, une promesse sacrée de vous aimer, de vous honorer, de vous prioriser chaque jour, sans faille, sans culpabilité, sans hésitation aucune. Vous méritez cette paix, cette joie, cet amour inconditionnel. Vous l'avez toujours mérité. Il est temps de revendiquer ce droit de naissance, de l'embrasser pleinement, enfin, avec gratitude. Plus jamais vous ne chercherez votre valeur à l'extérieur. Plus jamais vous ne permettrez à quiconque de définir qui vous êtes. Votre vérité est en vous, immuable, pure et sacrée. Cette inversion est la porte vers une vie de véritable souveraineté. Une vie où vous êtes aux commandes, où votre bien-être est votre boussole, votre guide infaillible, sûr et doux. Écrivez « Je mérite » dans les commentaires, non pas pour moi, mais pour vous. C'est une affirmation de votre engagement, une déclaration publique de votre nouvelle vérité, votre choix. C'est un acte de pouvoir, une façon d'ancrer cette nouvelle compréhension dans votre réalité, de la manifester, de la rendre tangible, vivante, en vous et autour de vous, pure et vraie. Sentez la force de ces mots résonner en vous, « Je mérite ». C'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle façon d'être, où vous êtes enfin libre, authentique, joyeuse et sereine. Oui, chère âme, vous le méritez. Vous avez toujours été digne de tout l'amour et de la paix. Accueillez cette vérité, vivez-la, respirez-la. Elle est vôtre à jamais, pure et éternelle. Chère âme, vous détenez à présent la clé d'une vie nouvelle, pleine de paix, d'intégrité et de liberté retrouvée. Ce chemin d'amour-propre est votre plus grand trésor, votre source inépuisable. Vous n'êtes plus esclave des attentes extérieures, mais la maîtresse de votre propre bonheur. Chaque jour est une opportunité de vivre cette vérité, de rayonner votre lumière unique. J'espère sincèrement que cette réflexion a résonné en vous, vous apportant clarté et réconfort. Dites-moi, de quelle ville m'écoutez-vous? Partageons un moment de connexion aimante. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti une guérison en vous, je vous invite à me soutenir par un super merci. Cela me permet de continuer à partager ces enseignements. Votre générosité est une bénédiction qui me permet de semer encore plus de graines d'amour et de paix dans le monde. Chaque contribution nourrit cette mission de guérison collective. N'oubliez jamais, l'amour-propre est la force la plus curative qui soit, c'est votre pouvoir. Et pour ne manquer aucune de nos futures explorations, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté d'âmes qui, comme vous, choisissent la croissance, la lumière et la paix intérieure. Ensemble, nous continuons cette belle aventure. Je vous vois, chère âme, dans votre courage et votre désir de vous épanouir. Je vois la lumière qui brille en vous, même dans les moments de doute. Je vous aime inconditionnellement. Gardez cette vérité précieuse ancrée en vous, cultivez-la chaque jour. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez d'honorer votre être sacré et de choisir la joie, la paix,
Et n'oubliez pas, votre voyage est unique, votre valeur inestimable. Je suis avec vous en esprit. Jusqu'à la prochaine fois, soyez douce avec vous-même et vivez pleinement.